Bonsoir bien-aimés, en ce mercredi, la vie dans l'os ou Wednesday Life in the Bone, dans notre programme de chaque mercredi où nous allons commencer avec un nouveau sujet, un nouvel enseignement, avec un thème important où nous voulons parler sur le mariage. Alléluia. Voilà pourquoi nous voulons prier et ensuite on va passer à la lecture de la parole de Dieu. Ou bien on commence d'abord avec la parole de Dieu et puis on va prier. Nous allons lire dans le livre de Genèse, chapitre 2e, à compter du 7e verset, 8e, nous sautons 18 et puis 21 à 24. Nous allons lire également dans 1 Corinthiens, chapitre 7, à compter du 2e jusqu'au 7e verset. Le 3e passage dans Matthieu, chapitre 19, verset 4 à 6. Et puis le dernier passage, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 8, 9, 11 et puis 12. Nous lisons au nom du Seigneur, Genèse chapitre 2, à compter du 7e verset. Nous lisons au nom du Seigneur, 7, 8. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Verset 18e. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel et les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit, il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7. À compter du 2e verset jusqu'au 7e verset, nous lisons. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes fissent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'il manque de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ce cas-là. Dieu nous a appelés à vivre
en paix. Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Matthieu chapitre 19. Matthieu 19, à compter du 4e verset jusqu'au 6e verset. Il répondit, n'avez-vous pas lu? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qui dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Dernier passage, 1 Corinthiens, chapitre 11e, à compter du 8e verset. Nous allons lire les versets 8, 9, 11, 12. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 8 et puis 9. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Verset 11e. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Parole du Seigneur. Nous voulons prier par rapport à cet enseignement que nous voulons recevoir. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, de Jacob, Père, nous bénissons ton Saint-Nom ce soir, afin que Seigneur, mon Dieu, mon roi papa, que ton peuple soit bénéficiaire de cet enseignement que nous commençons ce soir en ce Wednesday Live in the Bone. Donne-moi une langue exercée pour soutenir ton peuple au moyen de la parole. Capacite-moi, ou induis ma tête et que ma coupe déborde. Ensemble, faisons ce travail, cher Saint-Esprit. J'ai besoin de toi ce soir. Et que l'enseignement de ce soir puisse affecter la vie des couples, des mariés, des célibataires. Éternel mon roi, partout où on nous suit. Alors que nous entrons dans leur salon, salle de séjour, avec leur autorisation, que ta grâce les accompagne. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Oui, bien-aimés, comme nous l'avions dit et signalé au début de notre introduction, que nous sommes en train de parler sur le mariage. Et aujourd'hui, ce soir, nous avons commencé avec cet enseignement où nous voulons parler sur le mariage. Alléluia. Bien-aimés, nous avons lu dans ces 4 passages bibliques, et en commençant par Genèse, vous voyez comment est-ce que Dieu avait créé l'homme. Et quand il a créé l'homme, il lui a mis dans un jardin d'abondance. L'homme était déjà accompli. Il n'était pas un bébé, mais c'était un adulte. Alléluia. Dieu a créé les animaux afin que l'homme puisse donner les noms aux animaux. Il a fait venir les animaux auprès de l'homme afin que l'homme donne les noms aux animaux. C'est-à-dire que c'était déjà un adulte, une personne mature, qui avait la responsabilité du jardin. Alléluia. Il était accompli. Et chaque animal avait sa femelle. Et la femelle avait son mâle. Mais cependant, l'homme n'a pas trouvé parmi les animaux une aide semblable. La pensée du mariage n'est pas venue de l'homme. La pensée du mariage est venue de Dieu lui-même. Parce qu'il a vu que l'homme était comme un solitaire, qu'il avait besoin d'une compagne. C'est pourquoi Dieu a déclaré, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. C'est alors que Dieu a fait dormir Adam dans un profond sommeil. Et il a retiré une côte d'Adam pour former une aide qui est Ève. C'est alors que Adam était dans un profond sommeil. Et Dieu a pris une de ses côtes. Et il a façonné, il a créé Ève.
C'est alors que quand Adam s'est réveillé, il constata un être semblable à lui. Et il dit, voici l'os cette fois-ci, l'os de mes os, la chair de ma chair, on l'appellera femme. Alléluia. Donc c'est pour dire que le mariage n'était pas la pensée de l'homme. Le mariage, c'était la pensée de Dieu, une pensée divine. Ce n'est pas l'homme qui a demandé la femme, mais c'est Dieu qui a pensé à l'homme en lui accordant Ève. Alléluia. C'est pourquoi, par définition, lorsque nous parlons du mariage, et le mariage dans la tradition chrétienne est premièrement une alliance divine. Parce que nous parlons du mariage. Dans la tradition chrétienne, nous devons savoir que le mariage est premièrement une alliance divine. C'est l'alliance qui vient de Dieu, qui fait contracter entre l'homme et la femme. Et ensuite, cette alliance est établie comme une alliance d'un homme et d'une femme pour former un couple et fonder une famille. La religion chrétienne formalise cette institution naturelle par un rite religieux que nous appelons le sacrement du mariage, tout en l'inspirant, présentant un idéal de communion spirituelle et la réglementant dans le vécu des personnes concernées. Voilà, c'est ça le mariage. Alors, de ce fait, des traditions différentes existent aujourd'hui dans les aires culturelles où les diverses branches du christianisme ont étendu leur influence. Et ce que nous devons encore savoir du mariage, c'est ceci. Premièrement, le mariage n'est pas un lieu de refuge. Beaucoup de gens se marient parce qu'ils pensent qu'ils doivent se réfugier dans le mariage. Le mariage n'est pas un lieu de refuge. Ce que nous devons savoir du mariage, on ne se marie pas par pitié ou par peine de l'autre, mais on se marie par amour. On ne se marie jamais par pitié. C'est parce que j'ai pitié d'elle, c'est pour ça que je me suis marié. C'est parce que j'ai eu pitié de lui, c'est pour ça que je me suis marié. On ne se marie pas par pitié, mais on se marie par amour. La troisième chose que nous devons savoir du mariage, on ne se marie pas parce qu'on est habitué ou que nous avons de bonnes relations. Alléluia. On ne se marie pas parce que nous sommes habitués. On ne se marie pas parce qu'on a de bonnes relations. C'est qu'encore nous devons savoir du mariage, la quatrième chose. On ne se marie pas parce qu'on est pauvre et que nous sommes dans le manquement. Ou bien on ne se marie pas parce que nous sommes riches et que nous sommes dans l'abondance. Non. Le mariage, c'est un problème de maturité. Le mariage est un problème de responsabilité. La cinquième chose que nous devons savoir encore sur le mariage, on ne se marie pas parce qu'on n'est pas comblé. On ne se marie pas parce qu'on n'est pas comblé. Et la sixième chose que nous devons savoir sur le mariage, on ne se marie pas pour recevoir de l'autre, mais pour donner ce que l'autre n'a pas et rendre l'autre heureux ou heureuse. Alléluia. Beaucoup de gens se marient, c'est parce qu'ils veulent être heureux dans le mariage. Ne vous mariez pas dans la pensée d'être heureux, mais mariez-vous dans la pensée de rendre la personne que vous voulez marier heureuse ou heureux. C'est pourquoi je dis, on ne se marie pas pour recevoir de l'autre, mais c'est pour donner ce que l'on a à l'autre. C'est pour donner ce que l'autre manque. Dans la pensée de Dieu, il a vu que Adam manquait quelque chose. C'est pourquoi Dieu a pensé à Adam en disant, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Parce qu'il voyait en Adam qu'il avait un manquement. Il fallait qu'il lui fasse une aide semblable. Alléluia. Pour rendre Adam heureux. La septième chose que nous devons savoir sur le mariage,
Le mariage n'est nullement une guérison des blessures du passé. On ne se marie pas pour couvrir nos blessures du passé. Alléluia. On ne se marie pas pour couvrir les blessures du passé. Moins encore, le mariage n'est pas un lieu de satisfaction égocentrique. Tu ne penses qu'à toi, à ton plaisir, à ton bonheur. Tout est centré sur toi et non sur l'autre. Non, ce n'est pas ça le mariage. Alléluia. Raison pour laquelle il faut être délivré. Il faut être délivré et rompre avec tous les liens avant de vous engager dans le mariage proprement dit. Si vous êtes encore célibataire. Alléluia. Bien-aimés, lorsque nous parlons du mariage, nous devons aussi savoir que dans le mariage, nous avons des piliers. Alors le point B de cet enseignement, nous voulons voir les 4 piliers du mariage. Parce qu'on doit comprendre que le mariage a des bases. Il y a 4 bases qui constituent le mariage, que nous appelons piliers. Alors le premier pilier que nous rencontrons dans le mariage, c'est la liberté. Alléluia. Vous devez être pleinement libre de votre engagement et ne pas avoir aucune contrainte ou subir aucune contrainte de la part des tierces vous forçant à vous marier. Le mariage, c'est un choix. Vous faites le choix de la personne avec qui vous voulez vous marier et c'est un problème de liberté. On ne vous contraint pas de vous marier. C'est ça le premier pilier du mariage. Vous êtes libre. Vous devez être pleinement libre de votre engagement et n'avoir aucune contrainte du monde extérieur ni intérieur, ni des tierces. Soyez libre de faire votre choix et de vous engager. Ça, c'est le premier pilier du mariage. Le deuxième pilier, avant d'en arriver là, si je dis que vous devez être libre, en lisant dans Genèse au chapitre 24, à compter du verset 57 à 58, lorsque Abraham a envoyé son serviteur auprès de la famille de son pays, de sa nation, pour qu'on puisse trouver une femme pour son fils Isaac, avant que les parents d'Isaac, de la femme de Rebecca, qui était la proposée, avant qu'on lui accorde cette femme, on avait d'abord demandé aussi l'opinion de la propre Rebecca. Donc, ses parents ne l'ont pas imposé, mais on a demandé son avis. C'est pourquoi le premier pilier du mariage, c'est la liberté. Alléluia. On va lire cela. Genèse 24, à compter du 57e verset. Genèse 24, verset 57 à 58. Qu'est-ce que la Bible nous dit? 57 à 58. Alors ils répondirent, appelons la jeune fille et consultons-la. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Alléluia. Vous comprenez que le mariage, le premier pilier du mariage, c'est la liberté. On n'a pas imposé à Rebecca. Elle-même a décidé de partir, selon sa liberté. Le deuxième pilier du mariage, c'est l'indissolubilité. Vous vous engagez pour toute votre vie et tout au long de votre parcours terrestre, jusqu'à la mort, jusqu'à ce que la mort vous sépare. C'est le deuxième pilier du mariage. Le mariage est indissoluble. Vous êtes unis jusqu'à ce que la mort sépare l'un de vous. Et on voit ça encore dans Matthieu chapitre 19, verset 6. Matthieu chapitre 19, verset 6.
Qu'est-ce que nous dit la Bible? Matthieu 19, verset 6. La Bible nous dit ceci. Matthieu 19, 6. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Alléluia. Deuxième passage, 1 Corinthiens 7, verset 10 à 11. Le deuxième pilier du mariage, le mariage est indissoluble. 1 Corinthiens 7, verset 10 à 11. Mighty God. 1 Corinthiens 7, verset 10 à 11. Qu'est-ce que la Bible nous dit? À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Et que le mari ne répudie point sa femme. Parole du Seigneur. Donc, le deuxième pilier du mariage, c'est l'indissolubilité du mariage. Le troisième pilier, c'est que nous devons encore savoir du mariage, c'est la fidélité. Vous devez être fidèle vis-à-vis de l'autre, l'un et l'autre. C'est pourquoi la Bible déclare dans Malachie 2, verset 14 à 16 ceci. On parlait de Lévi, qui a été fidèle avec son épouse. Malachie chapitre 2. Malachie chapitre 2, verset 14 à 16. Malachie chapitre 2, verset 14 à 16. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi? C'est parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Autant que ce passage parle de l'homme, autant aussi ce passage parle aussi de la femme. Donc le troisième pilier du mariage, c'est la fidélité. Alléluia. C'est que nous devons encore savoir sur le mariage, comme pilier, quatrième pilier, c'est la fécondité. Alléluia. Produire les fruits de votre amour par la naissance des enfants. Voilà les 4 piliers du mariage. Et ça, on va lire dans Psaume 127, verset 3 à 5. Psaume 127, verset 3 à 5. Psaume 127. Psaume 127, verset 3 à 5. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Psaume 127, verset 3 à 5. Voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Parole du Seigneur. Voilà les 4 piliers du mariage. La liberté, l'indissolubilité du mariage, la fidélité et puis la fécondité. Alléluia. Quelle est la signification du mariage? Le mariage a une signification. Quelle est la signification du mariage? Nous devons savoir que le mariage est un acte solennel par lequel un homme et une femme établissent entre eux une union dans les conditions, dans les effets et la dissolution sont régis par le code civil, autrement appelé mariage civil, par les religieux, autrement appelé mariage religieux,
ainsi établi par la coutume, autrement appelé mariage coutumier. C'est ça la signification du mariage. Alléluia. Qu'en est-il alors de son sens sacré? Le sens sacré du mariage. Quel est le sens du sacrement du mariage? C'est une alliance matrimoniale. Là où il y a alliance, il y a des vœux, échange de vœux. D'essais qu'on arrête pour maintenir une alliance. C'est pourquoi c'est sacré. Alors, c'est une alliance matrimoniale par laquelle un homme et une femme constituent entre eux une communauté de toute vie ordonnée par son caractère naturel au bien des conjoints ainsi qu'à la génération et à l'éducation des enfants, a été élevée entre baptisés par le Christ Seigneur à la dignité du sacrement. Alléluia. Voilà le sens du sacrement du mariage. Qu'en est-il alors du but du mariage? Pourquoi devons-nous nous marier? Pourquoi nous marions-nous? Nous devons connaître le but du mariage. Il est ainsi un acte officiel et solennel qui institue entre deux époux une communauté socialement reconnue appelée famille, foyer, feu ou ménage, dont le but est de constituer un cadre de vie stable, commun aux parents et aux enfants par leur éducation. Pour parler ça en de simples expressions, le but du mariage, c'est un cadre de réalisation. Voilà le but du mariage. On se marie pour réaliser. Le but du mariage, c'est un cadre de réalisation et non un cadre de rêverie. Alléluia. On ne se marie pas pour des rêves, mais on se marie pour des réalisations. Fonder un foyer, fonder une famille, mettre des bases. L'éducation des enfants, leur scolarité. Alléluia. Donc, vous êtes en train de réaliser. Voilà le but du mariage. Qu'en est-il alors de l'importance du mariage? Le mariage est important. Dieu a vu qu'Adam était seul et qu'il avait besoin d'une aide. D'où l'importance du mariage. Pour que l'homme soit équilibré et que la femme soit aussi équilibrée. Ce que nous devons savoir sur l'importance du mariage est que chaque conjoint doit prendre l'engagement de respecter ce que l'autre n'aime pas. Alléluia. Vous devez prendre l'engagement de respecter ce que l'autre n'aime pas pour qu'il y ait équilibre. Ce que nous devons encore connaître du mariage comme importance, avoir la capacité de reconnaître ses fautes et de demander pardon. Alléluia. C'est très important dans le mariage. Si vous n'êtes pas en mesure de reconnaître vos fautes et de demander pardon à votre conjoint, à quoi bon vous marier? La troisième chose que nous devons savoir comme importance pour le mariage, accepter d'être perdant lors d'une discussion ou d'un débat avec amour. Alléluia. Ne soyez pas toujours monsieur raison. Ne soyez pas madame raison. C'est ça l'importance du mariage. Reconnaissez vos torts. Acceptez aussi d'être perdant lors d'un débat, lors d'une discussion qui est faite avec amour. La quatrième importante chose que nous devons savoir sur l'importance du mariage, vous devez avoir la capacité et la souplesse d'apprécier l'autre. Alléluia. Apprenez à apprécier votre conjoint. Apprenez à apprécier
votre aide semblable. Alléluia. Si vous ne le faites pas, à quoi bon vous marier? Et la cinquième chose que nous devons savoir sur l'importance du mariage, vous devez vivre un amour romantique. Alléluia. Alléluia. Il n'y a plus du romantisme dans le mariage. Alléluia. Le mariage doit être revivre. Faites en sorte que votre mariage soit toujours quelque chose, un acte renouvelé et un acte nouveau. Alléluia. Vivez l'amour romantique dans le mariage. Cependant, lorsque nous parlons du mariage, et plus précisément du mariage chrétien, ou biblique, ou du mariage scripturaire, c'est le mariage, autrement dit, coutumier. C'est ça le mariage biblique. Alléluia. Par la présentation de la dot. Selon Genèse chapitre 24, versets 49 à 54, et puis 57 à 60. Le mariage biblique, c'est la dot. Le mariage biblique, c'est ce qu'on dit mariage coutumier. C'est parce qu'il y a présentation de la dot. Alléluia. C'est ça le mariage biblique. Nous allons lire dans Genèse 24, à compter du 49e verset jusqu'au 54e. Genèse 24. Genèse 24. Genèse 24, verset 49 à 54. Genèse 24, verset 49. Nous lisons le Seigneur. Maintenant, si vous voulez user de bienveillance et de fidélité envers mon Seigneur, déclarez-le moi, sinon déclarez-le moi, et je me tournerai à droite ou à gauche. Laban et Bethuel répondirent et dirent, c'est de l'Éternel que la chose vient. Nous ne pouvons te parler ni en bien, ni en mal, ni en bien. Voici Rebecca devant toi. Prends et va, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. 52. Lorsque les serviteurs d'Abraham eurent entendu leurs paroles, il se prosterna en terre devant l'Éternel. Et le serviteur sortit des objets d'argent. Verset 53. Et le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Il fit aussi des riches présents à son frère et à sa mère. Après quoi ils mangèrent et burent, lui et les gens qui étaient avec lui, et ils passèrent la nuit. Le matin, quand ils furent levés, le serviteur dit, laissez-moi retourner vers mon Seigneur. Donc il a présenté les présents. C'est ça qui constituait la dot. Alléluia. C'est ça le mariage biblique. Autrement dit, appelé mariage coutumier. Parce que ça fait partie des coutumes. Toutes les coutumes ne sont pas mauvaises. Il y a des choses mauvaises dans la coutume et il y a des choses qui sont bonnes dans la coutume. Ça fait partie des traditions et de la culture. Alléluia. C'est ça le mariage biblique. Parce que le serviteur avait donné des présents qui constituaient la dot. Car nulle part dans la Bible, nous n'avons vu un homme de Dieu, soit-il apôtre, prophète, docteur, évangéliste, pasteur, et que sais-je encore, n'a pu contracter le mariage ou célébrer le mariage, autrement dit appelé religieux. Alléluia. Aucun apôtre, aucun prophète dans la Bible, alléluia, n'a célébré ou officié le mariage. C'est pourquoi nous disons que le mariage biblique, c'est la dot. Autrement appelé coutumier. C'est la famille ou le père qui fait marier sa fille. C'est le pouvoir qu'il a reçu. S'il ne veut pas que sa fille se marie, sa fille va rester ainsi. C'est ça le mariage biblique. Parce que nulle part dans la Bible, aucun apôtre, aucun prophète n'a officié le mariage. C'était un problème qui se faisait au niveau de la famille. Alléluia. Car le mariage biblique
et scripturaire s'avère être la dot. Dès lors que l'homme qui va à la rencontre de la famille de la fille pour demander sa main afin de la fiancer et ensuite devenir sa femme, c'est alors que les deux familles en tirent les clauses. Alléluia. Mais si nous voyons cette pratique, c'est l'Église catholique qui a inséré cela depuis le 4e siècle. La cérémonie du mariage et puis les sacrements du mariage. Alléluia. Et cette pratique s'est perpétrée jusqu'à ces jours par les différentes églises pentecôtistes, protestants, évangéliques et j'en passe. Alléluia. Mais l'initiative est de l'Église catholique. Cela ne veut pas dire que cette cérémonie ne doit pas être pratiquée. Parce qu'elle n'est pas biblique. Parce qu'elle n'est pas peut-être scripturaire. Car la Bible déclare dans le livre aux épîtres de Philippiens, chapitre 3, verset 8, ceci. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alléluia. Le fait que les hommes de Dieu de nos jours puissent administrer la bénédiction nuptiale n'est pas une chose mauvaise. Quand bien même que cela soit un acte postérieur. C'est-à-dire qui vient après que Dieu ait déjà béni antérieurement le mariage lorsque les deux familles sont d'accord. En plus de cela, les hommes de Dieu, soient-ils pasteurs, prophètes, apôtres, docteurs, évangélistes, prêtres, évêques, sont appelés communément les représentants de Dieu. Alléluia. Selon la version de la Bible Semeur, dans le livre de Ecclésiaste 5, verset 5, la Bible stipule ceci. Ne laisse pas tes paroles te charger d'une faute et ne va pas dire aux représentants de Dieu. Mon vœu était une erreur. Alléluia. Il s'ensuit que dans le livre des 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20, selon la version Louis II, la Bible déclare ceci. Confiez-vous en ces prophètes. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Mighty God. Cela revient à dire que la réussite du mariage réside aussi dans la déclaration que font les représentants de Dieu. Alléluia. Parce qu'à la longue du parcours de votre mariage, à la longue du parcours de votre voyage dans le mariage, vous rencontrerez des difficultés. Vous rencontrerez des tempêtes. Vous rencontrerez des obstacles. C'est pourquoi lorsque les représentants prient ou bénissent le mariage, c'est pour que vous ayez la victoire. Car la Bible dit, confiez-vous en l'Éternel, vous serez enfermés. Mais en ses serviteurs, les prophètes, vous réussirez. C'est la raison de la bénédiction du mariage par les hommes de Dieu, qui sont les représentants de Dieu. Alléluia. C'est pour que lorsque viendront les combats, lorsque viendront les défis, la bénédiction qu'ils vont proférer vous donnera la victoire. Alléluia. Et la Bible poursuit dans l'épître des Hébreux ceci. Que le mariage soit honoré de tous. Alléluia. Que le mariage soit honoré de tous. Or, quand on parle de tous, cela implique la famille. Que le mariage soit honoré par la famille. Quand on parle de tous, cela implique l'Église. Que le mariage soit honoré dans l'Église. Quand on parle de tous, cela implique l'État. Que le mariage soit honoré par le gouvernement, l'État. Alléluia. C'est pourquoi nous avons le mariage coutumier, religieux et puis civil.
Et dans certaines nations, comme en RDC, on ne peut pas aller en civil aussi longtemps que la famille n'a pas reçu la dot. Alléluia. On demande toujours si la famille a reçu la dot. Quand vous allez à la commune, c'est qu'ils reconnaissent le mariage coutumier. C'est ça que le mariage biblique. Et le mariage doit être honoré de tous. Alléluia. D'où il n'y a aucun inconvénient, aucun mal à célébrer le mariage en y administrant la bénédiction. Pour ne pas dire mariage religieux. Il n'y a aucun inconvénient. Quoique ça ne soit pas biblique, quand on dit biblique, scripturaire, parce qu'il n'y a aucun apôtre, aucun prophète qui a fait cela dans la Bible. C'était au niveau de la famille. Et l'Église ne faisait que constater et reconnaître. Mais c'est l'Église catholique qui a introduit cela. Alors que tout ce qui est bon, qui est honorable, soit l'objet de vos pensées. Aujourd'hui, cette pratique est faite dans la plupart des églises. Il n'y a pas d'inconvénient en cela. Alléluia. Selon la déclaration que font les ministres de Dieu aux couples mariés, ils peuvent bénir le mariage. Pour ce soir, nous nous arrêtons ici et on va continuer prochainement avec ce même enseignement sur le mariage et découvrir encore d'autres choses. D'ici là, portez-vous bien. Nous sommes arrivés à la fin de notre enseignement de ce soir. Et nous voulons prier. Avant de prier, abonnez-vous sur cette chaîne. Apôtre Guy Pascal Kaloubié Pamouzo, officiel. C'est le nom de notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour recevoir des notifications lorsque nous mettons des prédications, enseignements en ligne. Et likez la vidéo, aimez la vidéo et partagez massivement afin de faire bénéficier d'autres personnes sur ces enseignements. Si vous avez besoin de nous contacter, vous pouvez nous joindre à ce numéro qui apparaît au haut de votre écran, plus 27 78 ou 78 425 27 26. Vous pouvez entrer en contact avec nous. Nous pouvons prier avec vous et conseiller dans le nom de Jésus. Nous allons prier. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, bénis ton peuple encore ce soir pour cet enseignement que nous avons commencé sur le mariage. Et nous allons continuer le mercredi prochain parce que nous parlons de mercredi, la vie dans l'os. Il y a la vie dans la doctrine, il y a la vie dans l'enseignement. Que tous ceux qui sont mariés puissent saisir ces enseignements, les mettre en pratique. Et ceux qui ne sont pas encore mariés, Seigneur mon roi, qu'ils apprennent à faire librement le choix et être conduits par le Saint-Esprit afin de réaliser cela dans le nom puissant de Jésus. Ainsi nous avons prié. Amen. Soyez bénis là où vous êtes. On se retrouve à la prochaine occasion. In the name of Jesus. Amen.